Nous avons tous vu des films d'horreur terrifiants remplis de phénomènes paranormaux et de monstres. Eh bien, ces légendes surnaturelles existent dans certains lieux. Des événements inexplicables et terrifiants se déroulent dans certains endroits. Nous allons vous présenter 10 des lieux les plus hantés qui existent vraiment. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des lieux les plus hantés. Le dernier lieu est le plus flippant. L'île des Poupées au Mexique. L'île des Poupées se trouve dans une région marécageuse au sud de la ville de Mexico. Cette région s'appelle Xochimilco et n'inspire pas confiance. Les poupées de l'île font vraiment peur. Certaines n'ont plus de bras, d'autres sont en décomposition. Certaines sont pendues à des arbres avec des fils de fer rouillés. Cette île est hantée et vu ce que l'on trouve dessus, je n'en doute pas une seconde. Dans les années 50, un ermite a voulu s'isoler sur l'île qui était inconnue. Don Julian Santana Barrera sentait la présence d'esprits et retrouva une petite fille morte noyée dans le canal de l'île. Pourtant, cette île était totalement déserte. L'ermite décide donc de collecter des poupées afin d'apaiser l'esprit de la fillette qui le tourmentait sans cesse. Don Julian commença à accrocher des poupées partout sur l'île afin de se protéger de la fillette. Personne ne voulait s'aventurer sur l'île car après plusieurs expéditions, les voyageurs racontaient la folie de l'ermite et des légendes qu'il s'y propageait. L'ermite est mort noyé en 2001 après avoir passé 50 ans sur l'île. Certaines personnes s'y aventurent encore mais reviennent terrifiées par les poupées. Banff Springs Hotel au Canada. Le Banff Springs Hotel est considéré comme un des endroits les plus hantés du Canada. L'hôtel date de 1887. C'était un hôtel de chemin de fer à l'époque. En 1902, il fut agrandi et rénové. En 1914, il a été retravaillé pour paraître plus imposant et attirer des clients. Cet hôtel a été le théâtre de plusieurs incendies. De nombreuses personnes y ont malheureusement perdu la vie. Dans une des chambres, des empreintes de mains d'enfants apparaissent. Des agents d'entretien les nettoyaient et les empreintes réapparaissaient quelques heures après sur les murs. Lors d'un mariage dans le château, la mariée est morte en descendant les escaliers car sa robe a pris feu sans explication. D'après les visiteurs qui s'y rendent, nous pouvons voir le fantôme de la mariée dans l'escalier le soir avec le reflet de la lumière de la lune. Un autre esprit inconnu ouvre des portes d'après certains visiteurs. Certaines pièces jugées trop hantées ont été interdites au public, et même fermées avec des chaînes. Ca d'Ario en Italie. Ca d'Ario est connu à Venise comme étant le palais maudit de la ville. Cette demeure au passé très sombre fait peur à tous les Vénitiens. Tout commence en 1487 lorsque ce palais est construit par l'ambassadeur de Venise à Constantinople. Il s'y installe avec sa famille mais les problèmes arrivent rapidement. Tout d'abord, il perd son influence politique et meurt violemment après son installation dans la maison. De plus, sa femme fait faillite et se laisse mourir. Son amant se suicide dans le palais. Les nouveaux proprios se font tuer dans une embuscade aussi très rapidement après leur emménagement. Un riche anglais meurt ruiné après avoir repris le palais. Il est suivi par un scientifique qui se suicide quelques mois après son emménagement dans le palais. Pendant plusieurs décennies, chaque propriétaire meurt ou fait faillite après avoir repris le palais. Ce qui finit par se faire savoir. La série noire est très longue entre ceux qui meurent d'accident, d'autres de suicide ou certains qui font faillite. Donc n'achetez pas le palais Ca d'Ario si jamais vous voulez vivre à Venise. Le pénitencier de l'État de l'Est aux États-Unis. Le pénitencier se situe aux États-Unis en Pennsylvanie. Il détenait des personnes de 1829 à 1971 et était connu pour les comportements très violents des gardes. La prison a été construite en 1920 et était une des plus grandes prisons de l'époque. Les cellules étaient petites et sombres. La prison avait plus de 1700 détenus alors qu'elle était conçue pour en avoir seulement 250. La porte était très basse afin que les détenus ne puissent pas attaquer les gardiens ni les intimider. Un puits de lumière était présent dans les cellules qui était appelé l'œil de Dieu. Le système de la prison plaçait les détenus dans une solitude complète. Ils finissaient tous par devenir complètement dingues. Toutes les conversations avec d'autres détenus étaient interdites et les détenus devaient porter des cagoules sur la tête afin qu'ils ne puissent pas voir les autres. Si un détenu était surpris en train de communiquer avec un autre, il était trempé dans un bain de glace et puis pendu à un mur pendant toute la nuit. Si les détenus n'obéissaient toujours pas, ils étaient attachés sur une chaise si étroitement que possible jusqu'à ce que leurs membres deviennent violets par faute de mouvement. Cette prison a gardé les esprits des détenus morts. Des chuchotements et des cris sont souvent entendus par les visiteurs. Des enquêtes paranormales ont lieu chaque année et ils y trouvent toujours des esprits. Le fort de Bangar en Inde. Le fort de Bangar se trouve en Inde. Les visiteurs n'ont pas le droit d'y venir après le coucher du soleil, car des activités paranormales s'y passent et sont extrêmement dangereuses. Le fort est connu pour être le lieu le plus hanté de l'Inde. Il est très impressionnant. Son architecture lui donne beaucoup de charme. L'histoire du fort raconte qu'un mage était tombé amoureux de la princesse vivant dans le fort avec sa famille. Elle avait repoussé ses avances à de nombreuses reprises et le mage n'a pas apprécié ce comportement. Il aurait maudit le fort avant de se faire écraser par un éboulement venant du fort.
Depuis ce moment, les gens restant trop longtemps dans le fort ont des hallucinations et des paranoïas sans explication. Les maisons construites autour du fort sont aussi maudites. Leurs toits s'effondrent sans raison. Vous trouverez donc des maisons abandonnées sans toit tout autour du fort. Les experts en paranormal se rendent régulièrement sur le lieu afin d'être sûrs que les activités ne reprennent pas, afin de garantir la sécurité des visiteurs. Le village d'Ochate en Espagne. Ochate est un village maudit d'Espagne. L'histoire de ce village maudit commence dans les années 80. À cette époque, le village est inhabité et déjà en ruine. Personne ne connaît la raison exacte de son dépeuplement, dans ces années-là, sauf quelques historiens. Un aventurier qui s'y baladait a pris une photographie du ciel nocturne au-dessus du village. Cette photographie magnifique a été publiée dans le magazine Mundo Desconocido. Ochate n'a pas été mentionnée, mais la photo a fait parler d'elle. Beaucoup de personnes ont voulu retrouver l'endroit pris en photo et se sont naturellement intéressées au village abandonné. Après des années d'études, l'histoire du village est reconstituée en partie. Il s'avère qu'une certaine malédiction pesait sur Ochate. Au 19e siècle, le village a subi un fléau de maladies. La variole, le typhus et le choléra sont responsables de la mort des habitants. Ce qui est très surprenant est qu'aucun des villages autour d'Ochate ont été victimes des maladies. Ochate veut dire porte secrète en basque, ou porte froide. En Espagne, le village est donc surnommé la porte vers l'enfer. Monte Cristo Homestead en Australie. Monte Cristo est une maison historique australienne située dans la ville de Juni. Elle a été construite en 1885. Ce manoir est hanté de fantômes, de lumières étranges et de champs de force invisibles. Plusieurs incidents tragiques sont survenus sur la propriété. Il y a eu tout d'abord l'assassinat d'un gardien en 1961. Un jeune enfant est mortellement tombé dans les escaliers, une femme de chambre est tombée d'un balcon. Un garçon a été brûlé à mort dans une des pièces sans explication. Le fils du gardien qui était fou a été enchaîné dans la maison du gardien pendant 40 ans. Il a été retrouvé en vie par hasard avec le corps de sa mère morte à côté. Plusieurs bruits et des lumières étranges ont fait fuir les visiteurs. Des chats mutilés ont aussi été retrouvés dans la piscine, alors que les caméras de surveillance n'ont détecté personne sur la propriété. Plusieurs personnes venues visiter la chambre des garçons ont été prises par une douleur atroce sans raison. Cette douleur est passée dès qu'ils sont sortis de la pièce. Cette maison est vraiment terrifiante. Hellfire Club en Irlande. Hellfire Club est une maison abandonnée dans laquelle des personnes se retrouvaient en secret. Ils faisaient partie du club très fermé de Hellfire et pratiquaient des réunions extrêmement glauques, en faisant des sacrifices au diable. Les membres du club ont commencé par louer ce pavillon de chasse en 1737. Le club regroupait des personnes de la haute société voulant se livrer à des actes réprouvés par la morale en toute discrétion. Ils se retrouvaient les dimanches pour adorer le diable, se moquer des religions et manger des plats aux noms blasphématoires. Ils se livraient à toutes sortes de débauches. Un jour, un journaliste a essayé d'espionner une des réunions pour un article. Il est retrouvé mort quelques mois après avoir été porté disparu. Un prêtre a voulu bénir la maison car des connaissances à lui avaient communiqué les pratiques qu'avaient les membres du club dans cet endroit. Il fut reçu par un homme masqué en noir, et une force surhumaine le poussait à venir à table. Des hurlements et des flammes surgirent de partout et le prêtre ne pouvait pas bouger. Il fut retrouvé le lendemain traumatisé et fut capable de décrire cette expérience seulement après quelques années d'accompagnement psychiatrique. Le château Moucham en Autriche. Ce château est situé en Autriche. C'est une forteresse datant du XIIe siècle. Le château est connu sous le nom du manoir des sorcières à cause d'une terrible histoire datant du XVIIe siècle, qui s'y est déroulée. La forteresse fut choisie comme lieu d'exécution des sorcières et sorciers. Ils y étaient torturés et emprisonnés. Pendant une quinzaine d'années, plus de 139 personnes ont été exécutées dans ce château, dont 39 enfants et 53 adolescents. Dans les années 1800, d'après les récits historiques, des énormes bêtes sauvages rôdaient autour du château. On y retrouvait des têtes de bétail morts et des carcasses humaines autour de la forteresse. Vous pouvez aujourd'hui visiter le château rempli d'instruments de torture et sa collection d'art très étrange. Mais ce lieu est hanté. Des visiteurs racontent leur expérience traumatisante. Certains ont vu des apparitions de silhouettes dans les bois en train de les surveiller. D'autres entendaient des rires d'enfants dans les donjons et dans les cellules sinistres. Aokigahara au Japon. Cette forêt est terrifiante, elle se trouve en bas du mont Fuji. C'est un endroit hanté connu pour son nombre hallucinant de suicides. Le lieu est réputé pour les suicides et sa capacité pour dissimuler les corps en cas de meurtre. Dans les années 50, elle a été le théâtre de disparitions mystérieuses. Beaucoup de personnes s'y perdent et la plupart des visiteurs ressentent la présence d'esprits. Plus de 300 personnes y meurent chaque année. Aucun animal n'y vit même si la végétation est très dense. Un silence terrifiant est présent dans cette forêt. Des panneaux de partout essaient de dissuader les suicides. Aucun appareil électronique ne marche dans cette forêt, c'est vraiment très flippant. C'est un lieu hanté que j'aimerais vraiment pas visiter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent arrivés à la fin de notre top 10 des lieux les plus hantés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. À bientôt!